Bonjour à tous et puis merci effectivement de cette invitation pour cet événement qui est particulièrement important et qui a vraiment un grand sens en fait pour la prise en considération des handicaps invisibles, effectivement, que vous centrez sur le diabète et on sait combien cette pathologie non seulement est importante sur ce territoire, mais surtout génératrice d'un certain nombre de situations de handicap. Petit focus peut-être pour rappeler tout d'abord la situation des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Au niveau national, le taux d'emploi de ces personnes en situation de handicap est de 5,545%. En Martinique, sur notre île, les chiffres sont assez contrastés, puisque si on considère la fonction publique d'État, on est un peu en dessous du taux national, on est à 3,08%. Si on se retourne du côté de la fonction publique hospitalière, les chiffres sont très encourageants, puisqu'on est à 7,24%, et dans la fonction publique territoriale, on a également un très beau chiffre de 6,28%. Donc ce sont des chiffres qui sont effectivement très encourageants. Enfin, c'est chez nous effectivement qu'il conviendrait d'œuvrer un petit peu plus pour que nous accueillions davantage de personnes en situation de handicap. Et ceci sans doute passe par une plus grande sensibilisation de ces milieux professionnels, donc bien sûr les employeurs, mais j'ai aussi envie de dire tout l'environnement de travail, les collègues. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à identifier et à comprendre ce qui fait effectivement obstacle à l'accueil dans ce type d'emploi de personnes en situation de handicap. Ce qui signifie tout simplement que pour aller plus loin et pour, je dirais, mieux accueillir ces personnes, il faut établir entre tous un lien de confiance entre les travailleurs, entre, j'allais dire, leurs supérieurs hiérarchiques immédiats et puis les services RH, les services de santé au travail, mais également les professions médicales qui sont appelées à suivre ces populations, et puis le FIPH qui accompagne effectivement tous ces acteurs. Je voudrais, avant de terminer cette allocution, vous dire que ici, en Outre-mer, les situations de handicap bénéficient aujourd'hui d'une attention un petit peu plus particulière, puisque le ministère des Outre-mer envisage effectivement de déployer des actions spécifiques à ces territoires, qui sont d'une part dédiées à tous les problèmes d'accessibilité, donc ce n'est pas simplement des problèmes de trottoir, c'est aussi des problèmes d'accessibilité des sites internet, des établissements recevant du public, qu'il s'agisse de magasins, qu'il s'agisse de l'hôtellerie-restauration, enfin de tous les lieux en fait dans lesquels vous pouvez vous rendre, de l'accessibilité également pour les personnes qui ont des handicaps de type sensoriel. C'est un des premiers volets de ce plan, effectivement, handicap en Outre-mer. Il y a bien sûr beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'emploi et nous comptons énormément sur le déploiement de France Travail pour effectivement accélérer un certain nombre de dynamiques pour la mise en emploi des personnes en situation de handicap. Et puis, il y a bien sûr tout le volet de l'accès aux droits qui, sur ce territoire, est particulièrement prégnant. Donc, je salue effectivement l'initiative qui est prise aujourd'hui effectivement de réaliser ce Tour de France, puisque je pense que c'est un signal très très fort qui est adressé à l'ensemble des acteurs qui prennent et qui portent des politiques publiques en direction des populations en situation de handicap. Merci. Madame la sous-préfète, merci beaucoup d'avoir introduit cet événement et mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi, d'avoir pris du temps sur votre temps de travail pour pouvoir échanger autour de la thématique du handicap invisible et plus particulièrement du diabète. Alors voilà, je me présente en quelques mots. Marine Neuville, directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Et j'ai rejoint ces fonctions il y a 1 an et je suis très heureuse de me trouver parmi vous aujourd'hui. Je dois dire que c'est la première fois que je viens en Martinique. J'ai été très chaleureusement accueillie et ma présence montre vraiment toute l'importance que le FIPHFP accorde à ce territoire et à ses employeurs publics. Quelques mots peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien cette structure. Nous sommes donc un établissement public en charge de collecter les contributions des administrations qui n'ont pas 6% de personnes en situation de handicap. Et les fonds ainsi collectés, eh bien, nous les redistribuons aux administrations, tout versant la fonction publique confondue, donc État, collectivités locales, universités et hôpitaux, pour justement financer des aides et des dispositifs pour insérer et maintenir en emploi les personnes en situation de handicap, puisque notre objectif, celui qui nous est fixé, notamment par la loi de 2005, c'est bien d'atteindre 6% de personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Alors on n'en est pas très loin, on est au global à 5,45%, mais l'objectif c'est d'atteindre ces 6% et même d'aller au-delà, pour que chaque personne en situation de handicap qui veut venir travailler au sein de l'administration puisse trouver un poste qui corresponde à son projet professionnel et à ses compétences. En Outre-mer, les chiffres sont un petit peu moins bons, mais il y a des vraies spécificités. C'est pour ça qu'on souhaite vraiment être présent aux côtés des employeurs publics, parce qu'on sait que accompagner une personne en situation de handicap, l'intégrer à un collectif de travail, c'est pas simple, c'est compliqué. Et on est là à la fois pour vous apporter des financements, mais également pour vous apporter notre expertise au sujet du handicap et vous mettre en relation aussi avec tous les acteurs locaux du territoire qui peuvent vous aider pour mieux accompagner vos agents en situation de handicap. Alors, je tiens ici à saluer particulièrement le rôle de Nadine Montbrun, qui a ouvert l'événement, qui est donc notre directrice territoriale handicap. Et grâce à son action, eh bien, nous avons renforcé notre collaboration avec les acteurs locaux pour mieux prendre en compte et mieux prendre en charge les handicaps. Alors ça peut être des acteurs institutionnels, on a parlé de France Travail, de Cap Emploi, ça peut être également des acteurs associatifs qui ont un rôle très important à jouer et qui portent un certain nombre de dispositifs. Nous allons y revenir. Nous avons également mis à disposition des employeurs publics des experts pour travailler avec les médecins du travail, pour identifier les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et apporter des solutions de compensation. Chaque situation est unique, donc ça nécessite un temps de diagnostic et des solutions un petit peu sur mesure. Et parmi justement les solutions qui peuvent être mobilisées, nous avons les plateformes de prêt de matériel. Je dois dire que dans les Antilles, vous avez été précurseurs dans ce domaine, puisque des plateformes de prêt de matériel, il n'y en a pas aujourd'hui dans toutes les régions de France, mais il y en a aux Antilles, et ce sont des plateformes qu'en tant qu'employeur public, vous pouvez solliciter pour une durée emprunter du matériel pour une durée de 3 mois et davantage si besoin. L'objectif, c'est vraiment que la personne en situation de handicap, grâce à ce prêt de matériel, elle puisse être immédiatement opérationnelle et qu'elle puisse aussi tester le matériel pour qu'ensuite l'employeur achète vraiment le matériel adapté à ses besoins et à son poste de travail. Dans le cadre du dispositif Inclus Pro également, nous avons mis l'accent sur des bilans de compétences spécifiques pour les travailleurs handicapés. Et ça, c'est très important lorsqu'on prépare des démarches de reclassement, de reconversion professionnelle pour orienter ces personnes vers un poste qui correspond à la fois à leur projet, à leurs aptitudes et puis aussi aux besoins, bien sûr, de l'employeur. Nous avons également lancé un programme de professionnalisation pour les référents handicap avec notre partenaire Handipact et pour les services de ressources humaines. Là aussi, c'est un enjeu pour nous. Plus les référents handicap seront formés, mieux ils pourront accompagner les personnes en situation de handicap. Et bien sûr, les référents handicap ont un rôle important à jouer, mais au-delà de ces formations, nous avons des actions de communication, sensibilisation pour tous les managers, les collègues des personnes en situation de handicap, parce que ce sont eux qui sont en première ligne finalement au quotidien pour accompagner l'agent en situation de handicap et faire en sorte que son travail se déroule dans les meilleures conditions possibles. Nous avons également développé une politique de conventionnement avec les employeurs publics qui souhaitent vraiment s'inscrire dans une politique pérenne, durable, ambitieuse. À travers le conventionnement, on peut financer davantage d'aides et de dispositifs que lorsque vous sollicitez ponctuellement notre plateforme des aides. Et on peut vraiment construire avec vous une politique qui tienne dans la durée, qui soit un signal fort
vis-à-vis des partenaires sociaux, vis-à-vis des agents en situation de handicap, pour inciter aussi ces agents à se déclarer, parce que souvent, les agents en situation de handicap n'osent pas en parler à leur manager ou au service des ressources humaines. Ils ont peur d'être un peu ostracisés, ils ont peur que cela nuise à leur déroulement de carrière, et quand on découvre la situation, il est parfois trop tard, et on arrive malheureusement à une rupture dans le parcours professionnel. Alors que si on est informé suffisamment en amont du handicap, on peut prévenir son aggravation, on peut accompagner et maintenir l'agent en emploi dans de bonnes conditions. Et puis bien sûr, les financements d'un certain nombre d'aides et de dispositifs qui sont importants aussi pour vous aider à mettre en œuvre très concrètement des aménagements de poste, des aides au transport entre le lieu de domicile et le lieu de travail, des formations adaptées, des dispositifs de compensation comme des prothèses auditives, des diagnostics portant aussi sur l'accessibilité numérique, des outils de travail, ce qui est un vrai enjeu aujourd'hui pour les agents publics. Donc on a tout un panel d'aides que vous pouvez mobiliser auprès du FIPHFP. Et je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir notre site internet. Parce qu'au-delà de ces aides, vous allez y trouver aussi beaucoup d'informations pratiques, concrètes, des invitations à des webinaires, des podcasts qui vont peut-être vous donner des pistes de solutions pour mieux accompagner les situations de handicap auxquelles vous pouvez être confrontés. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis, eh bien, c'est pour notre 9e étape de nos Tours de France des handicaps invisibles. Alors pourquoi un Tour de France du handicap invisible ? Il a démarré en mai 2023 en Normandie, il va se prolonger jusqu'à la fin de l'année 2024. Et pour nous, cette thématique, elle s'est imposée avec une certaine évidence parce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, 80% des personnes en situation de handicap qui travaillent ont un handicap invisible qui ne se voit pas. Alors, il peut revêtir des formes très diverses. Ça peut être du handicap psychique, un handicap qui a un trouble autistique, un handicap sensoriel, un handicap lié à un cancer. Voilà, il y a de multiples formes de handicap invisibles, mais souvent ce handicap, comme il ne se voit pas, il est sous-estimé, il est mal accompagné. Parfois, il peut susciter aussi certaines peurs, certaines craintes de la part du manager ou du collègue qui ne comprend pas certaines réactions ou certaines absences de la personne en situation de handicap. Et donc, avec ce Tour de France, on veut justement rendre visible ce handicap pour mieux le comprendre. Et si on le comprend mieux, on peut mieux l'accompagner et faire en sorte que ces personnes aient toute leur place au sein de l'administration. Et pour chaque étape, eh bien, nous avons choisi une thématique un peu différente, qui correspond à la fois aux acteurs présents dans le territoire, à des enjeux spécifiques aussi du territoire. Donc, dans les Antilles, nous avons démarré en Guadeloupe il y a 2 jours autour de la drépanocytose. On a eu des échanges et des témoignages très intéressants sur cette maladie qui touche spécifiquement l'outre-mer. Et aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Là aussi, le diabète, c'est un vrai enjeu de santé publique et un vrai enjeu pour le monde du travail, puisque nous avons 4 millions de personnes atteintes du diabète en France. C'est la maladie chronique qui est parmi les plus répandues. Et sur ces 4 millions de personnes, 1,5 million sont en emploi. Donc 5% de la population active, secteur public et privé confondu, est touchée, concernée par le diabète. Alors après, il y a différentes formes de diabète. Certaines sont imprévisibles, mais d'autres peuvent être accompagnées, peuvent être évitées aussi grâce à une activité physique régulière, à une alimentation saine, à un suivi médical. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait vraiment envie d'en parler avec vous, parce que c'est une maladie chronique très présente dans le monde du travail, parce que les Outre-mer sont particulièrement touchés. Il peut y avoir jusqu'à 2 fois plus de cas de diabète en Outre-mer qu'en métropole. Et parce qu'on a envie de porter auprès de vous un message de prévention, de sensibilisation sur ce sujet pour éviter l'apparition ou l'aggravation des situations de diabète et puis pour démontrer que même avec un diabète, on a toute sa place dans la fonction publique, c'est possible de travailler. Il y a parfois des aménagements de poste, des aménagements horaires à trouver ensemble en bonne intelligence, mais ces agents, ils ont des compétences, des savoir-faire à mettre à la disposition et au service du collectif de travail. Et le FIPHFP est là pour les accompagner et accompagner les employeurs publics. Donc c'est important qu'on se mobilise tous aujourd'hui et je pense que les tables rondes et les témoignages que nous allons avoir cet après-midi vont être riches d'enseignements. Ça va être l'occasion d'échanger, on souhaite aussi que ce soit interactif. Ça va être l'occasion peut-être d'ouvrir des pistes de solutions, on va partager nos difficultés, nos réussites. Et puis bien sûr l'objectif c'est que au-delà de cet événement qui nous réunit aujourd'hui, eh bien, ça puisse être aussi l'occasion pour vous de vous rencontrer, de nouer des contacts et pourquoi pas demain de construire de nouveaux partenariats ou de
de mener de nouvelles actions avec toujours cet objectif de construire une société plus inclusive et de faire progresser le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. J'ai déjà été un petit peu longue, je vais maintenant conclure mon intervention par quelques remerciements d'usage. Déjà, je voudrais remercier l'université qui nous accueille aujourd'hui. Un grand merci parce qu'on est accueillis dans des conditions assez exceptionnelles. Vous êtes pleinement mobilisés pour l'organisation de cet événement qui demande toujours beaucoup de temps et de logistique. Et sans vous, cela n'aurait pas été possible. Je voudrais également citer notre directrice de la communication, Nicole Freinet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous a bien accompagnés dans l'organisation de cet événement et qui, je le sais, le suit à distance et on suivra aussi les retombées. Et puis enfin, Nadine Montbrun, notre directrice territoriale handicap, qui a été la cheville ouvrière pour son organisation. Donc merci à tous pour votre mobilisation, merci à tous pour votre présence, puis je vous souhaite vraiment une belle après-midi d'échange autour de ces situations et de rencontres également pour continuer à mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Merci.